Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Delphine Passion Création IDE pour reprendre les petits croix givrés de Lynn, de la chaîne de Lynn Point de Croix Diamond Painting. C'est Lynn Diamond Painting et Point de Croix. J'ai fait l'inverse. Du coup, je l'avais emmené et du coup, je l'ai égaré, ma petite toile. Donc, du coup, il a fallu que je repasse commande et que j'attends et ça a pris un temps fou. Donc, du coup, je la recommence à zéro. Donc, du coup, c'est Joy Sunday. Hein, donc, c'est une 14 CT. Donc, c'est de brun. Les explications sont sur le recto de la pochette. Et le diagramme est toujours très bien imprimé. Voilà. Nous avons du coup 12 couleurs. C'est que du full stitch. Voilà. Voilà. Et puis ma petite toile. Donc, hop, je vais commencer mon fil. Voilà. Par contre, elle est méga rigide. Par rapport à l'autre, là, je peux vous dire, c'est du carton. Là, je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est... Voilà. Et les petits fils. Donc là, c'est du 310. Il y a 2 nuances de gris, du orange, du bordeaux, du rouge, du gris, du bleu, du mauve, de l'orange, un gris et du blanc. Et là, il y avait 2 aiguilles, mais j'en ai pris une pour commencer avec vous la petite toile à nouveau. Donc du coup, je vous rappelle que dans un fil, il y a 6 brins dedans. Donc soit vous prenez 2 brins et vous assemblez, vous faites, ou soit vous prenez un brin de ça, vous les rassemblez et comme ça vous fait ce que je fais en fait sur mon aiguille. Et comme ça, en fait, vous avez un nœud à la fin. Oups. Voilà. Et comme ça, en fait, quand vous débutez votre toile, en fait, vous passez le fil dans l'aiguille. Et comme ça vous ferme votre premier point. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est juste une petite astuce que j'ai appris récemment. Donc, je l'utilise. Donc du coup, la première case pour ce salle de chez de Lynn, hein, des petites croix givrées, du coup c'est la case numéro 6. Donc la case numéro 6 pour moi c'est celle-ci. Voilà. Donc du coup on va faire les premiers points ensemble. Mais je sais pas du coup si je vais y arriver parce que je peux vous dire c'est du carton armé.
tellement rêche que... Ouf. J'espère que je ne vais pas casser mes aiguilles. Donc là, comme je vous disais, vous passez la boucle dans votre aiguille. Hop. Après, vous passez dans votre point, hein, pour pouvoir fermer votre croix. Voilà. Et puis après, vous continuez. Hop. Voilà. Donc, du coup, la croix, faut toujours la réaliser dans dans la même forme. Je m'explique. Du coup, vous pouvez très bien faire la croix comme ça, comme je fais. Hop. Donc, vous partez du point en bas à droite et vous montez en haut à gauche. Et après, vous fermez votre croix. Vous allez en bas à gauche et vous fermez, en fait, vous passez sur moi j'appelle ça une couverture, en fait. Je mets la couverture dessus. Donc du coup, je remets la couverture dessus à l'opposé, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est vous passez en haut à gauche. Hop. Vous mettez en bas à droite. Et après, vous allez en haut à droite. Et vous redescendez en bas à gauche. Que vous passez de haut en bas, c'est en fait c'est pour faciliter le passage des petits points. En fait, hein, ça évite de repasser le fil, ou par exemple pour redémarrer ici, en fait, du coup, moi ce que je fais, c'est que je finis toujours en bas à gauche. Comme ça, après, je repars tout de suite. Ça aide, en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut toujours faire, c'est toujours la croix du même sens. Du coup, je m'explique. Du coup, moi, mes petites croix, je les fais toujours... mon premier point, je le fais toujours dans le sens gauche à droite. Du coup, il ne faut pas que votre premier croix, vous la fassiez par exemple de gauche à droite et après que vous fassiez de droite à gauche. Parce qu'autrement, en fait, quand vous allez faire tout votre toile,
vous n'allez pas avoir la même rectiligne. Donc du coup, si vous faites des points de différentes manières, ça va se voir. Quand vous allez passer votre toile sous l'eau et que du coup, il n'y aura plus l'illustration dessous, du coup, vous verrez que si vous avez fait des points dans un autre sens, les lignes ne vont pas se chevaucher. Donc du coup, ça sera pas très très joli. Mais bon, après ça se rattrape, hein. Vous repassez dessus, c'est pas dramatique, hein. Donc voilà, autrement vous faites comme moi, hein, vous redéfaites et puis vous recommencez. Ça m'est arrivé au début. Voilà, après c'est rien de dramatique. Au début on fait beaucoup d'erreurs. On croit bien faire et puis en fait non, on se trompe de couleur, on se trompe de sens. Voilà, donc après, le principal c'est de toujours faire votre croix dans la même direction. Voilà. Que vous passez en fait en bas à gauche, en bas à droite, peu importe, hein. C'est simplement que votre croix doit être faite de la même manière. Et puis après ça va tout seul, hein, une fois qu'on a compris. Bon après ça arrive, hein. Moi ça m'arrive, ça fait pas longtemps que je fais du point de croix, hein, donc ça m'arrive de faire des erreurs encore, hein. Zut, je me suis trompée de sens. Ah oui, parce que aussi ce que j'aime beaucoup chez moi, c'est que d'une toile à l'autre, en fait, je commence pas de la même manière. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc du coup, je regarde bien mes toiles avant de reprendre parce que d'une toile à une autre, je fais pas les mêmes sortes de croix. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc si jamais vous avez un doute, hein, vous regardez vos petits points, vous vérifiez que la couverture va bien dans le même sens. J'espère que vous allez bien, que vos projets avancent tranquillement. Pour moi, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, je rattraperai. Hein. Oups. Et ça s'est pris. Ça m'arrive tout le temps, ça. Et c'est encore pire quand la toile, en fait, la bordure qui ici, en fait, elle a pas de, elle n'est pas surjetée. En fait, il reste encore la toile. Donc du coup, le fil, il se prend dedans. Donc, c'est embêtant. Après John Sunday, hein, c'est
La toile, elle est toujours très bien imprimée, très bien faite. Vous pouvez très bien passer votre toile, si jamais il y a une toile qui vous plaît et qu'elle n'existe pas en point compté et que vous aimez faire que du point compté, admettons, vous pouvez très bien passer votre toile sous l'eau, attendre qu'elle sèche et après avec le diagramme faire votre toile avec en point compté. Hein. Ça pour Joy Sunday, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, les diagrammes, ils sont toujours extrêmement lisibles, extrêmement détaillés. Donc, c'est toujours plaisant. Alors, mon objectif, c'est de ne pas faire comme mon précédent, ma précédente toile. Hein, c'est de m'arrêter à ma case. C'est-à-dire de ne pas continuer, de vraiment m'arrêter à ma case, quoi. Ça, c'est compliqué. À chaque fois, je veux finir mon fil. Mais bon, faut que j'y arrive, hein, parce que j'ai plein d'autres défis et à chaque fois, non, Delphine, continue. J'arrive pas. Du coup, chaque case, ça me prend une éternité parce que, Delphinette, au lieu de se maintenir à la case, non, Delphine, elle continue sa case. Donc du coup, il y a Isa qui m'a donné des petits conseils, il y a Alexandra qui m'a donné des petits conseils. Donc du coup, pour mes toiles défis là qui sont grandes, du coup, j'ai acheté le matériel. On fera ça ensemble. Comme ça, au moins, j'espère que ça me permettra en fait de me limiter et puis d'éviter de trop déborder, quoi. Oui, autrement j'ai fini Wolf. Et puis je pense que je vais acheter les deux autres petits projets. Il y a un Lyon. Et j'ai vu sur ça doit être sur Ali alors. Je sais plus si c'est sur Ali. Si c'est sur Ali, j'étais directement sur Joy Sunday Official Store. Et j'ai vu en fait qu'il existait donc le lion et il existe un autre animal. Je me souviens plus c'est quoi. Donc du coup je vais regarder sur les petites boutiques chinoises si je sais que le lion je l'ai vu. Donc je vais regarder du coup si je pourrais pas le prendre. Et puis autrement, l'autre, je l'ai pas vu, mais je vais regarder comme ça. Parce que des petits projets comme ça, en fait, je trouve que c'est bien. Je
Je l'ai fait en peu de soirs et du coup ça m'a montré en fait que si, contrairement aux toiles où je trouve que j'avance pas, en fait si, mais c'est parce que c'est des grandes toiles quoi, et je peux pas faire beaucoup de fils quoi, donc donc voilà, donc du coup je me suis dit aïe. Voilà, autrement j'ai mes petits toiles aussi qui sont, je crois, à peu près comme ça aussi. Mais bon, là c'est pareil, ça fait quand même une grandeur quoi. Ça se fait pas en quelques jours quoi. Puis là c'est pour un projet, donc bon, mon objectif c'est de récupérer quand même pas mal de cases que j'ai à refaire du coup, parce que j'étais super bien avancée, en plus j'étais fière de moi. Là du coup je suis très en retard. Excusez-moi, en plus je vous cogne dedans. Bah oui, quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Hop. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous êtes intéressé par des toiles pas chères sur AliExpress, il y a le vendeur où j'avais acheté ma toile, la petite fille et son chien que Vanessa elle a fini en juillet, et ma toile de Siro Marchetti. Je sais, je vous mettrai de toute façon en barre d'informations le lien et pardon, et tout ça, parce que j'ai vu qu'il avait plein de toiles à 7, 8, 9 euros. Donc ça vaut le coup avec les 4 euros de réduction en moins. C'est Keys You Good Store. Et là, oui, il a pas mal de toiles en fait. Là, la toile que j'avais achetée à 7 euros, elle est toujours à 7 euros. Il en a d'autres de petites filles si vous voulez faire le sale de Kitty, de Christine.